Une nouvelle version pour le druide éboulement. En théorie, il y en a même beaucoup plus qu'une seule, mais aujourd'hui, on va voir la dernière qui a été évoluée, qui est beaucoup plus tanky et qui est peut-être un peu plus facile à jouer. Et on verra aussi quelles sont les performances du build orage, on va dire 3 semaines à peu près, que vous avez fait la version 1, hein, c'était le 9 août, un peu plus de 3 semaines, que vous avez beaucoup apprécié, hein, d'ailleurs, parce que vous avez été nombreux à venir sur le site pour prendre le build. Et bien ça y est, il y a pas mal de changements qui ont été faits sur ce build, pas mal d'améliorations, des versions différentes aussi, et dont certaines plus accessibles et abordables en termes d'équipement. Bref, salut à tous, salut à Guild, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore très nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour soutenir la chaîne et ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors très rapidement, le build éboulement, je vous l'avais déjà expliqué, du coup le fonctionnement, je vous l'avais déjà expliqué sur la version 1. Si vous voulez vraiment rentrer plus en détail sur comment fonctionne ce build, même si je vais vous en expliquer, on va dire, le fonctionnement de base, j'ai déjà traité dans la première version de la vidéo. En termes de performance que vous pouvez voir ici, on est sur un pit 154, ce qui est assez monstrueux, hein, puisque les meilleurs cleans aujourd'hui sont vraiment aux alentours de ça. Et oui, vous, du coup, avec une telle performance, vous pouvez clean l'intégralité du contenu, hein, vraiment un pit 154, vous mangez n'importe quel Uber Boss. Des hordes T8, c'est juste une vaste blague, vous allez absolument oblitérer les différents mobs de cette zone là. Là, c'est, je vous montre en termes de dégâts ce que ça donne, ce qui est largement au-dessus en termes de points de vie et de dégâts qui sont nécessaires pour faire le contenu, on va dire, plus traditionnel du jeu. Pour vous donner une idée, les plus gros cleans actuellement qui ont été faits, c'est par Mekuna, encore une fois, la sorcière, lance de foudre à 158. Il a d'ailleurs refait encore une vidéo pour montrer les dernières modifications qu'il a fait. Et on a aussi un build Rapid Fire Rock, donc j'ai très peu d'informations. On a la vidéo, j'ai le build, mais j'ai pas trouvé de vidéo anglaise qui explique un petit peu vraiment proprement comment fonctionne ce build. Donc peut-être que je pourrais vous sortir une vidéo sur le Rapid Fire. On va essayer d'étudier ça sur le Discord pour vous proposer ça d'ici quelques jours. Bref, le build que je vous présente aujourd'hui, il est à ce niveau-là, donc on va dire sur du 154. Et d'ailleurs, la version que je vous propose aujourd'hui n'est pas exactement celle-ci, puisque ça, c'est le build, on va dire Glass Cannon, qui est un peu plus fragile, qu'on verra aussi rapidement. Je vous pourrai le faire, hein, dans cette vidéo, vous aurez le lien vers le build, mais qui est vraiment dédié pour la progression dans le pit. Comme toujours, vous retrouverez tous les liens et les informations directement en description. Je vous le mettrai aussi en premier commentaire. Je vous ai mis un petit disclaimer aussi dans le build original. Quand vous allez sur le lien du builder qui a été proposé, vous avez les différents onglets avec les différents builds. Donc par exemple, le build Gas Cannon, c'est celui qu'on a vu dans la vidéo ici, chinoise ou coréenne, je sais pas trop, et qui est un peu plus fragile mais qui fait extrêmement mal. Et la version qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle-ci, donc Stag Storm, qui est vraiment très tanky, mais quand même avec un peu plus d'objets Uber uniques. Donc c'est pour ça que la version 1, qui est toujours très bien, hein, c'est vraiment un très bon build. Si vous voulez pas aller vraiment sur la fin de jeu, que vous n'avez pas envie de farmer des mythiques uniques, et bien vous aurez toujours cette version qui est très performante, qui vous permettra de farmer l'intégralité du contenu du jeu sans aller chercher des mythiques uniques. Donc là, on va vraiment parler d'un build de très fin de jeu avec quand même pas mal de farming et de mythiques uniques. Donc au niveau de l'équipement, eh bien on a le visage d'Andariel qui va remplacer le Vassilis. Ce qui va être très intéressant à ce niveau-là, c'est la vitesse d'attaque. Vous pouvez monter vraiment très haut à ce niveau-là pour augmenter considérablement le nombre d'éclairs que vous allez pouvoir faire en produisant des éboulements. Donc en fait, en faisant des éboulements, vous produisez des éclairs. Donc plus on a la vitesse d'attaque, plus on fait des éboulements, plus on produit des éclairs. Donc du coup, le visage d'Andariel fait beaucoup de sens à ce niveau-là. On a également beaucoup de vie par coup, ce qui est très intéressant en combo avec la puissance de Terra. Ce qui est très intéressant avec la puissance de Terrell, parce que ça va vraiment tout le temps vous maintenir à 100% HP, et donc du coup de déclencher les attaques supplémentaires via le barrage divin, en plus de vous apporter des résistances stratosphériques, hein. La puissance des Tyrell, ça vous rend... ça vous transforme en char d'assaut, hein, tout simplement. Donc vraiment très intéressant le combo des deux mythiques uniques. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous cherchez vraiment à optimiser au maximum votre but en allant farmer plusieurs mythiques Uber pour aller chercher des Greater affixes, vous pouvez le faire évidemment. Ça sera indiqué par contre dans le build original, et quand vous allez arriver dans Gear et Stats, vous avez les Greater affixes qui sont indiqués ici en orange. Donc par exemple sur le visage d'Andariel, on va essayer d'avoir la vitesse d'attaque. Sur les gants, on va voir le bandage à 7 méconnu, évidemment énormément de dégâts en plus grâce au rang supplémentaire sur l'orage, avec des attaques supplémentaires, etc. J'en avais parlé dans la version 1, c'est vraiment un des objets indispensables sur le build, vous ne pourrez pas y couper. L'aspect symbiotique également très intéressant pour initialiser vos CD très rapidement. La fin du cœur sauvage qui vous apporte un très bon coefficient multiplicateur de dégâts, donc très bonne botte avec de bonnes stats également.
Sur votre amulette, on va mettre l'aspect d'équilibre naturel qui vous apporte de très gros coefficients multiplicateurs. Évidemment, l'amulette, c'est toujours le point un petit peu compliqué à obtenir, donc sans faire du trading, bonne chance, hein, mais bon, vous pouvez chercher de très bonnes statistiques comme de la volonté, des points de vie en plus, etc. Mais si vous arrivez à choper de la longe de la nature, métamorphose rapide et comme d'habitude envenimation, ça sera d'énormes boosts de dégâts. Ça ne permettra pas forcément au build de fonctionner, on va dire. C'est pas des passifs qui permettent au build de fonctionner, c'est vraiment des passifs qui vous font gagner beaucoup de dégâts et c'est pour ça que ces coups valent des milliards et des milliards sur le marché du trading. Pour le premier anneau, donc l'anneau du ciel sans étoiles qui va être très important pour réduire considérablement le coût en ressources. Alors effectivement, il y a pas mal de gens qui m'avaient fait un retour, qui avaient des problèmes de génération de ressources sur la première version du build que je vous avais proposé, hein. Donc j'avais essayé d'y répondre au mieux. Je vais essayer d'être un peu plus précis sur cette nouvelle version. Donc déjà sur cette version, en termes de régénération, vous pouvez utiliser mutilation, hein, que vous pouvez mettre dans votre barre des sorts qui vous permettra de générer de l'esprit. En général, vous aurez besoin de générer de l'esprit uniquement quand vous êtes à plusieurs. Pourquoi? Parce que ça manquera de monstres, les monstres vont être tués par les autres, du coup vous allez moins toucher les cibles, parce que la plupart de la génération de ressources que vous allez avoir va venir de dynamisme, qu'on verra juste après dans les boons, mais en gros c'est un coup de chance qui va vous permettre de régénérer énormément de points d'esprit, mais pour ça, il faut qu'il y ait des ennemis. S'il n'y a pas d'ennemis, vous allez avoir pas une très bonne régénération. Également, l'anneau du ciel sans étoiles, qui réduit considérablement le coût de ressources, sera très important pour permettre de bien maintenir votre ressource au maximum. Ensuite, on a Brister qui va porter énormément de dégâts de votre éboulement, enfin surtout qui va permettre d'incanter l'éboulement plusieurs fois, qui va remporter des rangs sur votre éboulement et augmenter vos dégâts de manière générale. On va prendre l'aspect de représailles sur votre dague à une main et tout simplement qui va vous apporter un coefficient multiplicateur assez facile à obtenir sur votre montant de fortification, ainsi que l'aspect de réplique qui va vous permettre d'incanter systématiquement un deuxième éboulement. Au niveau des compétences, on prend un point dans mutilation ainsi que mutilation renforcée. Au palier suivant, on va prendre orage 5 sur 5 et orage enragé, ainsi que les passifs cœur de fauve et pulsion sauvage 3 sur 3. On n'a pas besoin de mettre de points dans éboulement puisque vous allez récupérer via l'anneau du ciel sans étoiles qui vous donne des compétences principales, mais aussi Brister qui apporte des rangs au niveau de l'éboulement. Au palier suivant, on va chercher rempart de terre, on va prendre rempart de terre renforcé, un point dans l'armure cyclonique, un point dans hurlement sanglant, ainsi que l'amélioration hurlement sanglant préservateur, un point dans vigueur ancestrale, 3 sur 3 dans vigilance, 3 sur 3 dans allonge de la nature, et ensuite sur le palier de colère, on va prendre 3 sur 3 de sensibilité élémentaire, un point dans atmosphère lourde, 3 sur 3 dans choc électrique, 3 sur 3 dans terre broyeuse, un point dans protection et 3 sur 3 dans garde de pierre. On va prendre un point dans neurotoxine et 3 sur 3 dans envenimation. Sur le plateau des ultimes, on va prendre pétrification et son amélioration pétrification suprême, et on investit résistance, catastrophe naturelle et métamorphose rapide 3 sur 3, ainsi qu'évidemment le passif ultime fureur de la nature. Concernant vos parangons et des glyphes, allez chercher en priorité sur votre farming, donc à monter au niveau 15. On va commencer par Esprit qui va apporter beaucoup de dégâts critiques. Au plateau suivant, on va vers le haut, Vrille constructrice. On part sur la gauche et on va prendre la glyphe dépositaire ainsi que le nœud légendaire dévastation terrestre. On part vers le bas avec le plateau Instinct de survie et on va prendre la glyphe fulminée. On part vers la gauche juste pour aller chercher le nœud légendaire malveillance décuplé du plateau du même nom. Et ensuite on repart du plateau Vrille constructrice pour aller vers le haut avec le plateau foudroiement et on prend la glyphe électrocution avec notamment le nœud légendaire foudroiement, et on part vers la gauche pour aller chercher le nœud légendaire guide ancestral du plateau du même nom. Je vois régulièrement des questions sur les classes et les builds que je commande sur YouTube, mais si vous voulez une réponse rapide à votre question, je vous invite fortement à venir sur notre forum Druid, sur le Discord où vous avez des gens très calés et qui, il y en a beaucoup d'ailleurs qui jouent ce build là. Vous aurez quasiment des réponses à toutes vos questions et très rapidement. On a également un tournoi en cours avec pas mal de récompenses sur le pit si ça vous intéresse. Vous avez jusqu'au 5 septembre pour vous inscrire et après du coup ça sera trop tard. Et également un giveaway avec la version Ultimate de la prochaine extension à gagner. Vous avez le lien pour vous inscrire à ce niveau-là. Voilà, en tout cas pour ma part, j'espère que ce build vous aura plu et que ça vous aura aidé à le réaliser. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Sur ce, à la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Aguil, ciao bye.